Merci. Merci beaucoup. Mes salutations à tous les invités, naturellement à Monsieur le ministre, au commissaire Duplain, par l'invitation. Je voudrais être bref parce que beaucoup de ce qui a été dit à mon approbation. Je suis tout à fait d'accord avec beaucoup des idées qui sont déjà explanées, mais je voulais tout simplement souligner quelques notes que je crois importantes à ce moment. Premièrement, je salue le Maroc parce que l'initiative du Maroc est tout à fait une initiative que probablement le Maroc est en condition de développer plus que d'autres États de la région. Et c'est une initiative d'énorme urgence parce que nous avons tous l'idée qu'on a besoin d'une agenda nouvelle pour l'Atlantique. Et le moment, l'opportunité, c'est la crise. Parce qu'une crise, c'est toujours un moment de rupture, un moment de changement, un moment de nouvelles idées. Et le moment a été bien choisi. Je vois que la première a été 2009 et on a aujourd'hui une nouvelle possibilité de réfléchir sur les développements de cette crise. Cette crise n'est pas vraiment une crise, c'est plus qu'une crise, c'est une métamorphose du monde. C'est un complexe réajustement macroéconomique global très dangereux et c'est aussi un processus de réconfiguration de la géopolitique globale. Et il se caractérise, nous le percevons tous, par l'émergence d'une puissance du système pacifique dans une dimension qu'on ne pouvait pas deviner 30 ans, 20 ans avant. L'ascension de la Chine et le basculement rapide du monde vers le Pacifique, c'est quelque chose qui est en même temps cause et conséquence de la crise du système atlantique. Et ça, c'est une des raisons par laquelle cette initiative a une telle importance. Ce n'est pas seulement la crise économique et financière, c'est aussi la crise de l'Occident, mais la crise de l'Occident, c'est aussi la crise du système atlantique. Si on considère que l'Atlantique, c'était surtout comme conceptualisation le Nord, et c'était surtout les États-Unis et l'Europe. Quand on voit la dimension de la crise aux États-Unis et la dimension surtout de la crise en Europe, certainement que la vision qu'on avait de l'Atlantique est en panne. Une crise profonde du système atlantique. Il faut réinventer le système atlantique si on veut en effet rééquilibrer le système international dans les décennies qui viennent, considérant la dynamique de transfert de ressources financiers, économiques, démographiques vers le système de l'Indique et du Pacifique. L'intégration du système atlantique, comment ça va se faire? Comment on va réinventer l'agenda de l'Atlantique? C'est sur ça qu'on a réfléchi aujourd'hui. Il y a beaucoup des idées qui sont là déjà. Je me concentrerai seulement dans 2 ou 3 points. Premièrement, il faut évidemment, si on veut considérer le système atlantique pour le siècle qui vient, il faut surpasser les difficultés qu'on a en Europe et aux États-Unis. La crise, c'est très sérieuse et tout ce qui peut se faire pour relancer la relation transatlantique dans l'hémisphère nord, c'est quelque chose qui est essentiel aussi pour surpasser les moments de difficulté qu'on sent dans les 2 côtés de l'Atlantique. Même si on voit les États-Unis se basculer dans ce mouvement vers le Pacifique, il faut faire attention à ce qui se passe en Europe. Et la crise européenne est aussi une crise d'un modèle d'intégration régionale, comme l'ambassadeur le soulignait,
qui a été une référence pour tout le système, en Afrique, en Amérique latine. Si le collapse du système d'intégration européenne se vérifie, c'est cette dimension multilatérale qui a bâti la paix, le développement, la croissance économique en Europe pendant toutes ces décennies. Si ça collapse, l'impact dans le plan des idées mobilisatrices de l'avenir dans toutes ces régions de l'Afrique, de l'Amérique latine, ça va se compliquer beaucoup aussi. Comme ça, faire attention à la crise européenne, absolument essentiel à mon avis, et les États-Unis ne peuvent pas aussi s'éloigner de ce qui se passe en Europe dans sa dimension multilatérale, au-delà de tout ce qui se passe dans les relations bilatérales. Deuxièmement, je crois qu'il faut avoir conscience qu'un des données de cette métamorphose du monde, c'est l'émergence de l'Atlantique Sud. Si l'Atlantique Nord est en panne, en difficulté énorme, l'Atlantique Sud est aujourd'hui une référence puissante d'équilibre et de stabilité. L'émergence du Brésil, de l'Afrique du Sud, d'Angola, comme des pouvoirs qui peuvent maîtriser le processus de stabilisation de toute cette région, associé aussi à une vision nouvelle sur la sécurité de cette région, la coopération sud-sud dans l'Atlantique Sud. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper, parce qu'en effet, le système atlantique, c'était un système d'hégémonie coloniale ou néocoloniale, qui seulement la fin de la guerre froide a coupé. Comme ça, on voit se développer une nouvelle atmosphère de coopération sans les conditionnalités des systèmes de pouvoir qui ont été le légué de la relation coloniale seulement il y a 20 ans. Et ce qui se passe de nouveau dans l'Atlantique Sud, c'est quelque chose de très important pour la stabilité du système atlantique de l'avenir. Mais si on est en crise dans le système au nord et si le sud émerge, il faut évidemment bâtir le dialogue et la coopération nord-sud dans l'Atlantique dans cette nouvelle circonstance historique avec de nouveaux principes, de nouvelles idées et une méthode tout à fait innovatrice. Et c'est, je crois, aussi l'objet de notre réflexion, comment on va travailler ensemble dans l'avenir. Évidemment que cet espace est un espace qui partage des valeurs et des principes communs, qui peuvent donner une certaine homogénéité, même civilisationnelle, à ce rebalancement du monde qu'on est en train d'identifier. Mais il faut aussi considérer qu'il y a toujours les blessures du passé, qu'il y a toujours des problèmes dans les relations entre les différentes parties de cet espace géopolitique de l'Atlantique. Et comme ça, le principe du respect, le principe du dialogue, du partenariat, c'est absolument essentiel pour relancer une nouvelle ambiance de relations politiques dans tout cet espace. Et la méthode, à mon avis, doit se concentrer dans cette nouvelle expectative, dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle atmosphère, et évidemment, beaucoup des idées qui sont ici présentées me semblent appropriées. L'idée de communauté, c'est une idée de référence à laquelle on doit faire attention et travailler avec toutes ces idées qui peuvent quand même dynamiser la relation entre les gens, les institutions, les gouvernements, les économies. Merci beaucoup.
Bonjour.